Imaginez, transformer des années de recherche en une publication qui fait référence. C'est exactement l'opportunité qui s'ouvre aujourd'hui. L'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc vient de lancer un appel majeur pour les tests sur le Maroc contemporain. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, la question est directe parce que l'opportunité est vraiment immense. Pour quiconque a consacré des années à une thèse sur l'histoire du Maroc, ce qui va suivre pourrait bien changer la trajectoire de ce travail. Il s'agit d'un appel qui vise concrètement à transformer une recherche doctorale en une publication de premier plan. Alors, qui est derrière cette initiative? Eh bien, l'annonce vient de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, une institution vraiment prestigieuse rattachée à l'Académie du Royaume. Ils ont donc lancé cet appel à candidature pour publier des thèses de doctorat. Plongeons dans les détails. L'objectif, au fond, il est à la fois simple et très ambitieux. Il s'agit de repérer les thèses de doctorat les plus remarquables sur l'histoire du Maroc et de leur offrir la publication qu'elles méritent. C'est une façon de mettre en lumière la nouvelle génération de la recherche historique. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Cet appel n'est pas généraliste. Non, il vise une période historique bien précise, et même fondatrice de l'histoire moderne du pays. Et attention, le choix de cette période, ce n'est pas un hasard. L'accent est mis sur le Maroc d'après 1956. Une décision qui coïncide avec la future commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance. C'est une manière très forte de connecter la recherche académique d'aujourd'hui à un moment clé de l'histoire nationale. Évidemment, qui dit opportunité de ce calibre dit aussi des règles à suivre. Voyons ensemble les critères que les thèses, et bien sûr leurs auteurs, doivent absolument remplir pour être pris en considération. Le tout premier critère, c'est une question de timing. La thèse doit avoir été soutenue entre 2020 et 2025. Cette fenêtre de 6 ans, elle est stratégique, elle garantit que les travaux sont récents, pertinents et qu'ils ont aussi eu le temps d'être mûris et finalisés. Mais la date de soutenance, ce n'est pas tout. Il y a 3 autres points fondamentaux. D'abord, le sujet. Il doit impérativement porter sur l'histoire du Maroc après 1956. Ensuite, un point non négociable, l'originalité. La thèse ne doit jamais, au grand jamais, avoir été publiée. Et enfin, bonne nouvelle, l'appel est multilingue, acceptant des travaux en arabe, en français, en anglais ou en espagnol. Allez, passons à la pratique. Comment on fait, concrètement, pour monter un dossier de candidature qui tienne la route? Le processus est assez méticuleux, alors examinons chaque étape. Alors là, attention, sortez les agendas, il y a une date à retenir et elle est absolument non négociable. La date limite pour soumettre un dossier complet est fixée au 2 janvier 2026. C'est une échéance ferme, donc il est crucial de s'y préparer bien à l'avance. La soumission se déroule en fait en 3 temps. D'abord, il faut remplir un formulaire en ligne. Ensuite, on télécharge les versions numérisées de toutes les pièces demandées. Et enfin, et c'est un détail important, il faut aussi faire parvenir un dossier physique complet à l'Institut. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce fameux dossier? Faisons la liste ensemble. Il faudra une lettre de motivation pour le directeur, un CV à jour, une copie de la carte d'identité, un résumé de la thèse de 20 pages maximum, la thèse complète en 3 exemplaires, un papier et 2 numériques, et bien sûr l'attestation du doctorat. Chaque document compte. Et pour le dossier papier, comment ça se passe? Eh bien, il y a 2 manières de faire. Soit on le dépose en main propre, directement au siège de l'Institut à Rabat, soit on l'envoie par courrier recommandé. Ça permet de garantir la traçabilité et une réception officielle. Soyons clairs là-dessus, la règle est sans appel. Tout dossier qui arrive incomplet ou après la date limite sera automatiquement rejeté. Seuls les dossiers conformes seront transmis à un comité scientifique pour examen. La rigueur est donc vraiment de mise. Maintenant qu'on a vu tous les détails pratiques, c'est bien de prendre un peu de hauteur. Quelle est la portée réelle de cette initiative? Quelle est la vision qui se cache derrière cet appel à la recherche? Pour bien comprendre l'esprit du projet, rien de mieux que de citer directement l'Institut. Ces mots résument parfaitement l'ambition. Il s'agit de valoriser la recherche contemporaine et d'enrichir activement nos connaissances sur une période cruciale de l'histoire marocaine. C'est un véritable investissement dans le savoir. Et voilà, on se quitte sur cette question en suspens. Parce que les travaux qui seront sélectionnés, ce ne seront pas juste des livres. Ils vont façonner notre compréhension du Maroc contemporain. Ils ouvriront de nouvelles perspectives. Ils questionneront peut-être des récits déjà établis. Et on l'espère, ils inspireront de futures recherches. L'histoire, elle, est toujours en train de s'écrire.